Boker Tov Hashem Hashem Naaseh Ve'Natzliach Shenizke Lagdil Torah le Dera Betachlit Shel Yirat Shamayim. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 2 du mois de septembre et déjà le 25 du mois de Elul. Non, pardon, tant pour moi, nous sommes le 25 du mois de Elul et le 2 du mois de septembre. Plus exactement, je suis racheté par notre ami Ayakar Hashem Varechoto Bechol Asher Lo, Marco Benatar, pour l'élévation de l'âme de Donna Benatar, Bat Mazal, Aboujdid, Bezrat Hashem Roch Hashem Tena, Chenna Began Eden et Lyon, Vechol Ashurvot Ima. L'Askara aura lieu ce soir, donc le cours est fait maintenant, pour que ce soir il s'est mis sur les réseaux sociaux Bezrat Hashem, pour l'élévation de son âme, toujours on prépare à l'avance, et encore mieux, pour l'élévation de l'âme de la personne, Bezrat Hashem Itbarach. Et ensuite vous aurez un deuxième jour d'ailleurs, pour une autre Askara, qui aura lieu aussi pour ce soir. En pensant à la fois Shlema de tous les malades d'Israël, on vient de donner la liste juste avant, donc brièvement, Moratimi, Viviane Batester, Sarah Tal, Batfrat, Myriam Merir, Ben, Rivka Fitoussi, Yana Ben Esther, René Machlou Ben Sarah, Ruchaya, Ruchama Esther, Batrivka, Baruch Ben Rousoufa, Mechen Al-Zaderer, Nishmat Georgel Ben Simchali, Julou Ben Yom Tov Ben Yasmin, Adam, Gérard Goli, Vechen, toute notre Rishima, et fois Shlema pour tous les malades d'Israël, et surtout une grande réussite pour vous tous, que le mérite du Chafetz Chaim se retrouve à Ganelou, puisque c'est Saïloula aujourd'hui, et Ganelou al Kol Am Israël, chez Niskel Ishmor à la paix, et que l'on fasse la paix en gardant une bouche fermée. Be'ezrat Hashem, de ne plus parler de personne, sauf si c'est pour le réparer avec des mots qui construisent et non pas une bouche qui détruit. Refashema pour Eden, Rivka, Bat, Anita, Chana, Be'ezrat Hashem, Kol Am Israël, la liste est longue, chacun peut dédier selon shiur, la Torah, est là pour tout le monde, même ceux qu'on n'a pas cités. Dès qu'on parle de Torah, dès que vous écoutez de la Torah, ou dès que vous étudiez la Torah, ou partagez de la Torah, tout ce qui peut faire grandir le nom d'Hachem se divise dans le salaire pour nous tous. Bezrat Hashem, Shinskeli Yeshua Ben Chamod, Bezrat Hashem Itbarach, et surtout une superbe année. J'espère vraiment que cette année-là, on entende que Kol Sasson, et Kol Simcha, Kol Khatan, Kol Chala, Bezrat Hashem, que de bonnes nouvelles, une bonne parnassa, et une belle alia pour tous les juifs du monde entier, avec le Beth Amikdash, le Melech HaMashiach, et que Dieu soit notre roi, rien que lui. Baruch Hashem, Melech HaOlam. C'est ce que veut Hashem, c'est ce que nous on veut aussi. Ok, on étudiera avec, non pas le Chafetz Chaim, peut-être qu'on aura peut-être la chance de faire un cours plus tard, mais nous étudierons avec Maran A. Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim, Alav Shalom, Zkuto Yagel Al-Kol Am Israël, dans son commentaire sur Aderet Eliyahu, à propos du verset de la paracha de Nitzavim qui dit Atem, Nitzavim, Ayom, Kulchem, Ifnei Hashem, Elokechem. Vous êtes tous présents maintenant devant l'Éternel, votre Dieu. Et pourquoi est-ce que on parle de ça, d'Afka, dans la paracha de Nitzavim? Parce qu'elle tombera toujours avant Rosh Hashanah. Et donc, il faut nous préparer au jugement. Alors, c'est vrai que les jugements font toujours peur quand on a un procès, quand il est vital, quand on peut perdre sa société ou aller en prison. Si on est accusé d'une chose qu'on n'a jamais faite, mais qui peut être extrêmement grave, comme un viol ou autre, c'est très difficile de rester serein, dormir, manger. On est mal, on est soucieux. On va taper à la porte de toutes les personnes compétentes pour nous sortir du problème. Les meilleurs avocats, on est prêt à s'emprunter de l'argent. Et il ne s'agit que d'une punition qui pourrait au maximum jusqu'à la fin de ta vie. Mais il y a un temps à tout. Par contre, devant Dieu, Hachem Emut Umechaye, devant Hachem, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Pourquoi? Parce que chez Dieu, le temps n'existe pas. Et le salaire va à l'infini. Et la punition peut descendre dans l'infini. Qu'est-ce que nous enseigne le Ben Ishraï à propos de cela, du jugement? Alors, je n'ai pas lu, je vais le lire avec vous. Mais ce qui est sûr et certain, c'est ce que je voulais éveiller comme conscience, c'est qu'on arrive à Rosh Hashanah, où il faut rentrer dans Rosh Hashanah dans la joie et la confiance, mais avec beaucoup de crainte aussi. Il ne faut pas prendre Rosh Hashanah à la légère, car les décrets qui seront prononcés sont des décrets qui joueront un rôle pour 12 mois de notre vie, 13 mois puisque c'est une année bissextile, il y aura 2 mois de Hadar, Baruch Hashem, donc 2 fois 30, 60 jours de joie, Mishinichnas Adam Rabbi Mesimcha. Ben Taïm, à nous de gagner la confiance du roi des rois et de lui demander de nous donner une superbe année avant que tout ne soit déclaré. Dans le livre Aderet Eliyahu, donc c'est ce que je venais de voir, Machal Emeler chez Zmin Elav, l'Armono Nitzigim, Shel Ir Misuyemet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, dit le Ben Ishraï? Atem Nitzavim Ayom Kulchem Lifnei Hashem. Vous vous présentez tous devant l'Éternel aujourd'hui, votre Dieu. Donc, vous vous présentez tous aujourd'hui devant l'Éternel, votre Dieu.
Il dit, ça ressemble à quoi? À un roi qui a invité dans son palais des représentants d'une autre ville. שהתארגנו נציגי אותה העיר לצאת אל הארמון, et quand se sont organisés les représentants de la ville pour aller vers le roi, התפצלה קבוצה לשתיים. Le groupe de représentants s'est divisé en deux. היות שחברי הקבוצה היו בני מעמדות שונים, étant donné qu'ils venaient de rangs sociaux différents les uns des autres, חלקם היו עניים וחלקם היו עשירים. Donc certains faisaient partie des riches et d'autres des pauvres. העניים שבחברי המשלחת יצאו לדרך ראשונים, וזאת מפני שלא היה להם צורך בזמן מרובה להתארגנות. Et donc les pauvres, eux, sont partis plus vite que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'ils étaient pauvres. Ils n'avaient rien à préparer. Ils n'avaient pas je vais mettre cette belle robe, je vais mettre ce beau truc, je vais mettre ce beau machin. Il n'y a pas. Ils sont pauvres, ils sont partis tels quels, donc ils sont partis plus vite, tandis que les riches ont pris plus de temps. J'arrête kol tzidatam lederech kelala kama kikarot lechem yabesh. Qu'est-ce qu'ils avaient à prendre les pauvres? Juste un tout petit peu, un morceau de pain, le seul qu'ils avaient sur la table, ils sont vite partis voir le roi. Tandis que les autres se sont préparés des magnifiques repas pour prendre le chemin. Et c'est pour ça que les pauvres sont sortis beaucoup plus vite que les riches. Oulam, et même si les riches avaient été invités par le roi à venir immédiatement au palais, eux ont pris beaucoup plus de temps à prendre leurs parfums et leurs meilleures chaussures et leurs meilleurs vêtements et les meilleures nourritures. Et Hotchem, Etztaïdo, Bitziud Rab, Lederer, Ve'af Natu Imam, Matanot Rabot, la Mener. Et de qui plus est, ils sont partis acheter des cadeaux en l'honneur du roi, tandis que les pauvres n'avaient rien à offrir. Umshumkar, Itachou, la Tzet, la Derer et l'Arman. Et c'est pour cela qu'eux arrivèrent par contre plus tard dans le palais du roi, contrairement aux pauvres qui étaient déjà présents. Bene Umot Haolam, Anim Bedalim Em Bemitzvot. Et à quoi cela ressemble? Il dit comme ça. Étant donné que les nations du monde, eux, sont les pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont que 7 mitzvot. Pas ils sont pauvres dans le sens où ils n'ont pas d'argent, où ils sont nuls. C'est pas ça du tout. On parle ici au niveau des mitzvot. Qui est le roi? Vous avez compris, c'est Dieu. Le Harmon, le fameux palais, c'est Rosh Hashanah. Et le Ben Ishraï nous dit, ceux qui sont pauvres, ils peuvent vite y aller. Pourquoi ils peuvent vite y aller? Il dit parce qu'ils n'ont rien à prendre avec eux, si ce n'est que 7 mitzvot noachid, les 7 lois de Noé, qui sont des lois sociales, qui les rendent humaines. C'est pas des choses, tu tueras pas, tu voleras pas, tu ne convoiteras pas ceci, cela, enfin des trucs basiques, quoi. Faut avoir des lois, faut pas faire d'Avodazara, faut pas prononcer le nom de Dieu en vain. Bon, ça va pas très loin, faut pas manger d'un animal vivant. Ben oui, on n'est pas des animaux, c'est sûr. Donc, mene umot haolam aniim vedalim em bemitzvot. Kimat en laem shum zchuyot badin. Et c'est pour cela que eux, quand ils vont arriver devant Hachem, ben ils n'ont pas beaucoup de mérite devant le Beddin d'en haut. Pourquoi? C'est pour cela que Kadosh Baruch Hu les juge en premier à Rosh Hashanah, parce qu'ils arrivent avant les Juifs, car ils n'ont que 7 mitzvot à prendre. Rosh Hashanah, Nitzavim, Emladin. Et c'est pour cela que, comme le dit le Talmud de Yerushalayim, Yerushalmi, Rosh Hashanah, il y a marqué là-bas, Dafalef al-Chagimel, Kanire, Ulam Loken ben Israël. Ce qui n'est pas le cas des enfants d'Israël. Car eux, ils ont besoin de prendre au moins 30 jours pour se préparer. Shem ushpa'im b'mitzvot v'tireh zechuyot. Car les enfants d'Israël ont énormément de mitzvot sur le dos. Quand ils se lèvent le matin, la première parole de dire que Modéani, tout de suite faire Netilat Yadayim, c'est la façon de s'habiller. D'abord la chaussure droite, après la chaussure gauche, on attache la chaussure gauche, ensuite on met la chaussure droite, et ensuite il faut faire les berachot du matin, après les brachot de la Torah, après pour un homme il faut les mettre les tefilines, la femme ne peut pas sortir comme ça, il faut qu'elle mette son kisouille, il faut qu'elle sorte, qu'elle fasse au moins shacharit ou mincha ou arvit, bekitsur velainyan, ne manque pas des mitzvot, que ce soit dans le travail, à la Beth Knesset, à la maison, les Juifs sont entourés d'un système de mitzvot qui, quand ils viennent devant le roi des rois, demandent maintenant de les mettre dans un seder, c'est-à-dire de faire teshuva dans tout ce seder pour l'apporter au roi Ve'alken, et mitagvim likanes eladin. Et c'est pour cela que les enfants d'Israël, eux, mettent du temps avant d'arriver devant le roi. Et Rak Bayom Rosh Hashanah, Atzmo, Akadosh Baruch Hu Shoftim. Il dit comme ça, il n'y a que le jour de Rosh Hashanah, Atzmo, que ce jour-là, Akadosh Baruch Hu Shoftam.
Et donc, il n'y a que à Rosh Hashanah. Lequel? Beyom Rosh Hashanah, le numéro 2. Beyom Ipnei chez Israël Meleim. À quel moment Dieu juge les enfants d'Israël? Le jour et non pas la nuit. Qui arrive la nuit de Rosh Hashanah, donc lundi soir? C'est les Umot HaOlam. Eux, ils n'ont pas de problème de se préparer. Ils arrivent, il n'y a pas de slichot, il n'y a rien du tout. Pourquoi? Il y a cette loi à faire. Ce qui fait la différence entre un homme et un animal. Donc eux, quand ils arrivent devant Dieu, il est évident qu'ils ne vont pas se comporter comme Chaz v'Shalom, le monde de la jungle. Donc ils n'ont pas besoin de se préparer, mais ils seront jugés. Et étant donné qu'ils n'ont que des mitzvot si simples, alors leur jugement ne leur donne pas trop de mérite. En d'autres termes, Dieu est méod makpid avec eux. Il leur demande, voilà, je vous ai donné un sechel, je vous ai donné un pays, il faut le structurer, je vous ai donné les moyens de le structurer, je vous ai donné une monnaie pour le structurer, je vous ai donné des systèmes et un sechel, une intelligence pour le faire. Comment vous vous présentez devant moi? Qui êtes-vous? Les enfants d'Israël, eux, ils viennent avec 613 mitzvot de la Torah et 12 tribus. On vient de partout, avec une intelligence pour chacun de nous, une façon d'exister pour chacun de nous, nos minagim, chacun notre tradition. Donc quand on vient devant le roi des rois, nous on se prépare 30 jours avant. C'est les slichot. Chacun de nous venons nous unir et nous préparer devant ce grand événement qu'est Rosh Hashanah. En d'autres termes, vous avez compris que Rosh Hashanah pour les Juifs ne démarre pas Rosh Hashanah, mais il démarre le Aleph Beilul. C'est-à-dire la préparation me donnera les résultats de ce que je serai devant le trône divin. Madoua. Donc il dit par contre, les goïms, les nations du monde sont jugées la nuit même de Rosh Hashanah. Dès que rentre Rosh Hashanah et la nuit arrive, boum, les nations du monde sont jugées pour toute l'année, à savoir Ezo le Herev, Ezo le Ra'av, qui aura la guerre, qui aura la famine, qui aura la bracha, la bénédiction, qui n'aura pas la bénédiction, qui sera dépendant l'un de l'autre. Mais chez Israël, Mileim, Mitzvot, Karimon. Tandis que nous venons avec des cadeaux devant le roi des rois. On va allumer les bougies plus tôt pour entrer le Shabbat. On va prendre sur nous de nous calmer quand on va parler les uns avec les autres. On paye les écoles des enfants qui sont tellement chers pour qu'ils étudient la Torah. On se saigne. Et tout ça pour plaire à Dieu. Même Prinat, Yodae Teruah. Et donc, le verset nous dit le Ben Ishraï, parce que nous, on connaît la Teruah, c'est-à-dire le son du chauffard. C'est pour ça que nous, on se prépare bien avant d'y arriver. Malchuyot, pour vénérer le roi. Zichronot, Veshofarot, pour nous rappeler, pour le chauffard. C'est pour ça que le Créateur du monde nous laisse le temps de nous préparer. Car nous avons un chemin à emprunter pour arriver au roi. Et combien le roi se vexerait de voir des hauts dignitaires très riches venir dans une grande pauvreté devant lui. Ce serait un manque de respect. Donc le roi comprend que celui qui a beaucoup de moyens fasse en sorte que son arrivée, Be'ezrat Hashem, soit accompagnée de la richesse, de ce que le roi lui a accordé. Et la personne qui est pauvre, le roi le reçoit tout de suite. Et il ne va rien lui demander de plus que ce qu'il a sur lui. En d'autres termes, on comprend pourquoi le peuple d'Israël est jugé plus doucement, plus, certes méticuleusement, mais avec plus de bienveillance. Pourquoi? Parce que le roi regarde les cadeaux qu'on lui a apportés. Chaque mitzvot que nous faisons, c'est vrai que les mitzvot sont pour nous, mais elles appartiennent au roi. Be mitzvotav, lo mitzvotenu. Et la reine, Akadosh Baruch Hu, il regarde chaque mitzvah pendant Rosh Hashanah, comme on lui a fait, avec quelle pensée, dans quelle ambiance, est-ce qu'on a soufflé si j'en ai marre ou pas. Chaque mitzvah est observé. Il y a tellement de mitzvahs dans la journée d'un juif. Et là, Dieu va juger 364 journées d'un juif, homme, femme et enfant. La reine, quand on vient se présenter, on ne peut pas venir comme ça. À part ça, hormis les mitzvot, Akadosh Baruch Hu, il dit, ok, toi, je t'ai donné une grande richesse. La Torah, c'est la plus grande richesse. Chez Neymar, comme c'est marqué, qu'il est kartov natati lachem torati al ta'azoro. Tov li torat picha me al fezav achasef. Je préfère la Torah que tout l'or et l'argent du monde. Donc c'est une grande richesse. Akadosh Baruch Hu, il te dit, regarde, toi, je t'ai donné des centaines de terres. Tu devrais m'apporter donc des milliers de sacs de blé. Mais lui, je lui ai donné une toute petite cour. Donc s'il m'amène une fleur, c'est déjà bien. Car Israël ve'umot haolam. Eux sont jugés pas de façon cool, ils sont plutôt jugés durement. Pourquoi? Parce qu'il leur a demandé très peu de travail. Nous, on est jugés avec clémence,
mais on est de façon très minutieuse, car Dieu attend de nous qu'on se surpasse. Dieu attend de lui qu'on lui apporte des cadeaux dignes de notre richesse. Et comme chaque juif est rempli de Torah, comme la grenade est remplie de grains, eh bien, Akadosh Baruch Hu veut, Bezrat Hashem, qu'on l'épanouisse. Dieu veut qu'on l'étonne par la Messirut Nefesh de chacun de nous. Dieu veut que Béhémet, quand le jour du jugement, que les anges maintenant se présentent devant lui, waouh, c'est quoi cet ange? Quoi, c'est cette femme-là qui a pris sur elle ça? Waouh! Quoi, c'est ce garçon-là qui a été capable de surmonter ses midotes, d'être généreux, d'être calme à la maison, de ne pas faire d'amalgame, de... Waouh! Waouh! Et chaque chose est observée à la loupe, le jour de Rosh Hashanah tout particulièrement. Bezo kavanat apasuk. Atem nitzavim hayom. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous présentez hayom. Hayom veut dire aujourd'hui, mais veut dire aussi le jour. Mazot omeret, klomar, atem am Israël nitzavim ladin beyom Rosh Hashanah atzmo. L'achar shakadosh baruch hu gvar dan et haumot haolam balayla. Les nations du monde sont jugées la nuit, car ils arrivent dès l'entrée de Rosh Hashanah devant le Beth Din, tandis que le peuple d'Israël, lui, n'est jugé qu'à l'aube le lendemain, d'où l'importance de prier au Netzachama. Il y a aussi un avantage énorme pour nous, c'est que si on arrivait à être jugé, Chazve Shalom, la nuit, le premier jour de Rosh Hashanah, eh bien on serait venu devant le roi avec les mitzvot qu'on a acquis toute l'année, y compris pendant les 30 jours des Slichot. Seulement, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il va attendre le lendemain matin. Et qu'est-ce qui va se passer jusqu'au lendemain matin? Eh bien, les enfants d'Israël vont prier, vont se souhaiter dans la joie, après avoir fait le mikvé, couper les cheveux, une excellente année. À tout le monde, on va créer l'union, l'amour du prochain. Et ça, c'est un ange qui pèse très lourd sur la balance. Ensuite, on rentre à la maison, on bénit celui qui est présent. S'il est marié, alors il bénira sa femme, ses enfants. Si ce n'est pas le cas, il bénira celui qui est avec lui. Et s'il est seul, il demandera à Dieu de le bénir. Mais après, il y a les simanim, il y a le seder, le Birkat Hamazon de Oraïta, les Divrei Torah. J'ai fait un quiz justement sur les questions de Rosh Hashanah. Les gens vont parler de Torah, et chaque mot de Torah qui sort, c'est encore un ange dont le poids est très conséquent. Ce qui fait qu'après cela, il va faire le livre des Tehillim. Après avoir fait tous les simanim, il va s'asseoir après le Birkat Hamazon. Il va étudier peut-être un peu de Mishnah Brura, si c'est un garçon, un peu de Gemara. Il va rajouter encore et encore des mitzvot. Le lendemain, quand il arrive, il s'est bien préparé. Et quand tout cela va monter sur la balance, si Dieu veut, et pour chacun de nous, il l'emportera la main haute. Les éperouches à Davar, que nous avons des mitzvot qui ne sont pas en réalité un joug, c'est pas du tout un poids, c'est un bien, c'est un trésor, et c'est une assurance vie. C'est notre Torah qui nous permet aujourd'hui d'exister, de vivre et de traverser l'histoire. Zemachou Merpan, Dieu nous offre encore un cadeau le jour du jugement, c'est qu'il attend qu'on ait encore du srout, du mérite, alors qu'on est déjà dans la salle d'audience. L'Oyuman qui est sous part, combien Dieu aime son peuple. Il y en a qui disent que la première journée de Rosh Hashanah, ce sont les tzadikim qui sont jugés. Et nous serions jugés le deuxième jour de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu nous laisse passer une journée dans la salle d'audience, encore mieux nous préparer pour avoir plus de mérite, pour gagner notre procès. Vous allez me dire, mais c'est pas juste. Pourquoi les nations du monde n'ont-ils pas ce mérite? Réponse, ils ont que cette mitzvot. Et les mitzvot qu'on leur demande, ce ne sont pas des mitzvot spirituels, ce sont des mitzvot sociales, que même si la Torah ne les avait pas données, les hommes les auraient pratiquées, car ils ne font que la différence entre un humain et un animal. Et la reine, quand Dieu demande à un humain qu'il a fabriqué en tant qu'humain d'avoir un comportement d'humain, il ne peut pas être trop clément non plus, car tu as été créé cela. Tu n'as qu'à rester ce que tu es. Ne descends pas en dessous de cela. Tandis que nous, les Juifs, nous sommes nés humains, mais avec l'épice d'une âme juive. Et être juif, hormis le fait que c'est pratiquement inexplicable, qu'est-ce que vraiment être un juif? Relek, Elokam, Ima'al. Une âme qui vient du Très-Haut.
Être juif, c'est être celui que l'on observe dans tous les sens du terme pour représenter de l'infini dans le défini. Voilà ce qu'est être juif. Que ce soit un homme, une femme, un enfant. Dans tous les pays, et à toutes les époques, les plus grandes nations du monde se sont toujours intéressées aux juifs. Toujours. Les plus grands philosophes ont toujours cherché les réponses chez les juifs. Les médecins, la musique, la tradition juive. On est si peu sur Terre et on a l'impression qu'on est des milliards. Parce qu'effectivement, dans l'obscurité du monde, les diamants, même s'ils sont peu, brillent très fort. Qu'est-ce que c'est une âme juive? C'est un défini qui dévoile l'infini, grâce à la Torah. Les Zahasrout shel kol echad ve'echad be'ezrat Hashem, c'est le mérite de chacun de nous, d'être fier de notre judaïsme, de notre Torah. Et pour la dernière ligne droite qui nous mène maintenant au Rosh Hashanah, mieux vaut pleurer un petit peu maintenant qu'après. Là, c'est le moment de tout faire pour convaincre Akadosh Baruch Hu qui peut nous faire confiance parce qu'on va changer, parce qu'on va devenir meilleur, parce qu'on va être Bezrat Hashem, de bons juifs. Baruch Adonai Leolam Amen.